D'abord, les scientifiques sont furieux de ce qu'ils vont découvrir, parce qu'ils étaient tous à penser que l'univers était éternel, et que bon, donc, alors ils vont découvrir, premièrement, que l'univers n'est pas éternel, c'est-à-dire que dans ces découvertes de thermodynamique, puis d'expansion et de Big Bang, l'univers, notre univers, a un début et une fin. Donc ça, c'est très choquant. Si vous voulez, le choc que les chrétiens ont eu avec Darwin, maintenant, c'est les matérialistes qui l'ont avec ça, parce que comment on peut expliquer ça? On voit bien que ça pose un problème. Le deuxième, c'est que les paramètres qui définissent l'univers sont réglés à la 15e décimale. Bon, je parle un peu en langage populaire, mais grosso modo, c'est ça. Nous connaissons la vitesse de la lumière, on sait que c'est 300 000 km/s. Et aujourd'hui, on a des ordinateurs qui sont tellement puissants et des modèles mathématiques qui sont tellement parfaits qu'on peut se dire qu'est-ce qui se passerait si à la place de 300 000 km/s, il y aurait 1 km/s de plus. Donc, ça marche plus. Eh ben, ça marche plus. Et au début, il y a eu une explosion, l'univers s'est mis en expansion très rapide. Si la 15e décimale de cette vitesse d'expansion, il y a un savant qui l'a calculé, était plus 1 ou moins 1, l'univers n'existe plus non plus. Donc ça pose un problème. On voit bien que ça pose un problème. On ne dit pas que la solution est là, mais on voit bien que ça pose un problème. Si tous les paramètres sont réglés à la 15e décimale, qui c'est qui a réglé à la 15e décimale? Bon. Alors, un coup de chance, mais ce coup de chance il est tellement, tellement improbable que c'est tout à fait extraordinaire. Et puis la troisième découverte, encore pire, si je puis dire, c'est que tout le monde pensait que le vivant surgissait de la matière de façon assez naturelle, c'est ce qu'a dit Darwin avec la soupe primitive. Il disait on va touiller une soupe primitive avec du soufre au plein d'un volcan, il y a un coup de tonnerre, et puis voilà, avec un peu de chance, il y a une cellule vivante qui apparaît. Mais maintenant, on sait qu'une cellule vivante, c'est comme un vaisseau spatial. Il y a dedans, il y a des ordinateurs que sont l'ADN, l'ARN, le ribosome, il y a des langages codés tout à fait complexes et assez extraordinaires, il y a une capacité de mémoire énorme, et donc notre cellule vivante, elle ressemble plus à un iPhone qu'à une molécule évoluée. Avec une chose en plus qui est tout à fait extraordinaire, c'est que une cellule vivante, elle se reproduit, alors que notre iPhone ne sait pas se reproduire du tout. Donc, on se rend compte que le vivant est une chose d'une complexité absolument inouïe, et tous les gens qui faisaient des expériences pour touiller des soupes primitives en espérant qu'une cellule vivante allait apparaître, ces gens-là, ils ont abandonné.